Les échos de la foi au sein du hamalisme. Discours prononcé par le professeur Cheikh Tahirou Doucouré à l'occasion du 72e anniversaire de la déportation de Cheikh Hamahoula le 19 juin 1941. Le hamalisme, qui est une doctrine indépendante au sein du tijanisme, a été fondé par Cheikh Hamahoula Haïdara en 1909, après le décès de Cheikh Sidi Mohamed Lagdar, qui était venu de Tlemcen en Algérie, lui remettre les 4 clés de la béatitude. Miftahu Tawfioudi, la clé de la confiance. Miftahu Taslimi, la clé de la soumission. Miftahu Tadbihi, la clé de l'application. Cheikh Sidi Mohamed Lagdar était envoyé par Cheikh Tahirou, qui fut le premier compagnon du fondateur Ahmed ibn Mohamed At-Tijani. Dans la première déclaration officielle publiée par Cheikh Hamahoula Haïdara en 1913, il a dit en ces termes: Lestu Malikiyan, je ne suis pas malikite. Lestu Shafiyan, je ne suis pas shafiite. Lestu Hanafiyan, je ne suis pas hanafite. Lestu Hambaliyan, je ne suis pas hambalite. Innani Muhammadiyun fi shariati al-islamiyati. Je suis mohammedien dans la théologie islamique. Une fois ces règles fondamentales du hamalisme établies et que l'affluence terrifiante de Cheikh Hamahoula commençait à ébranler les religieux et les féodaux, le colonisateur et ses complices ont automatiquement dit: cet homme est devenu incontournable, donc il faut l'amadouer pour l'avoir avec soi ou le neutraliser au besoin par la force. Convoqué à Bamako en décembre 1925 par le gouverneur Terrasson de Fougères, il a récité avant de quitter Nioro la prière transcendale que voici: Seigneur, tu es celui qui a répandu la lumière dans les cœurs de tes élus, de sorte qu'ils te connaissent et clament ton unicité. Tu es celui qui a fait disparaître les prescriptions de tes bien-aimés, de sorte qu'ils n'aiment que toi et ne se réfugient pas auprès d'un autre que toi. C'est toi qui les as guidés de sorte que les indices leur sont devenus évidents. Que peut trouver celui qui t'a perdu? Que peut perdre celui qui t'a trouvé? Déchu est celui qui agrée un autre que toi. Perdu est celui qui désire un autre que toi. Voici maintenant quelques extraits de l'entretien qu'il y a eu entre le shérif Hamahoula Haïdara et le gouverneur Terrasson de Fougères. Quelle que soit l'intention intime du gouverneur,
Son entrevue avec le shérif Hamahoula ne fut pas amicale. Notre shérif fut introduit dans le bureau du gouverneur. Contrairement aux usages courants à l'égard des grands chefs ou de marabouts importants, on ne lui offrit pas la chaise d'honneur. On le laissa debout à côté du chef de bureau des affaires politiques qui, lui, était assis presque en face du gouverneur. Ce dernier était en train de parcourir les feuilles d'un gros dossier que vient de lui remettre le chef du bureau politique. Ensuite, en levant la tête, il déclara, s'adressant à l'interprète: « Je tiens à dire au shérif qu'on ne méprise pas impunément la France. C'est une grande nation, forte, riche et juste. Elle est dans ce pays pour le bonheur des pauvres et en l'ignorance, la maladie et la famine. Je punirai sévèrement toute personne ou groupe de personnes qui tenteront comme lui de troubler l'ordre public. Ce qui vient à dire que je le sortirai du Soudan, je le ferai interner loin de ce pays. Il ne pourra plus faire du mal à personne. À lui maintenant de demander à Allah de détacher un pan de mon palais pour me casser la tête avec, parce que j'aurais chassé son ami de mon commandement. » Le shérif répond: « Si le gouverneur croit que je suis criminel, qu'il me punisse. Mais il ne faut pas qu'il imite l'hyène qui, voulant manger son petit, lui dit: tu ressembles à un agneau. S'il veut me déporter, c'est son plein droit. J'accepterai docilement de suivre cette peine. Je l'ai peut-être méritée par quelque faute cachée. Si ma déportation peut me purifier, tant mieux. Je n'ai pas besoin de transmettre ce qu'il vient de déclarer à Allah. Il l'a déjà entendu. Il en décidera souverainement. Après le départ du shérif Hamahoula sur Saint-Louis, ensuite sur la Mauritanie, le gouverneur général Carte a été nommé en Algérie. Parmi tous les gouverneurs de première classe appelés à lui succéder à la tête du gouvernement général de l'Afrique occidentale française AOF, le gouverneur du Soudan, Terrasson de Fougères, était le mieux placé. Il se trouvait en congé en France quand le ministre des colonies le convoqua pour sa nomination. Il prit sa femme, son enfant et sa servante Téné dans sa voiture qu'il conduisait lui-même, se dirigeant sur Paris. Il eut un terrible embouteillage sur la route. Trop pressé d'arriver, il voulut se faufiler entre de gros camions chargés de ferraille. L'un d'eux le percuta et une grosse barre de fer mal attachée se détacha et tomba de tout son poids sur sa tête, et il mourut sur le coup. Sa femme et sa servante s'en tirèrent sans la moindre blessure. En décidant d'envoyer Cheikh Hamahoula en Mauritanie pour un internement de 10 ans, l'objectif était bifacial.
D'abord, les colonisateurs voulaient l'éloigner de sa famille pour amoindrir sinon anéantir son influence. Et ensuite, il pensait qu'une fois en terre étrangère, face aux éléments qu'il aura rencontrés, il finira par baisser les bras, car les érudits qui n'attendaient qu'une occasion pour le confondre étaient à l'affût. Mais c'est raté. Ils ont été plutôt décontenancés quand ils virent que Mohamed al-Muqtar Ould Marouf al-Bakani a publié après sa rencontre avec le cheikh un poème où il a dit, s'adressant aux ulémas mauritaniens: Ad idzarin zitalhatu cheikh Ahmedin Imani Hamahullah Yahdi ila Rushdi. Divorcer d'avec la vanité et la fanfaronade, donner raison à l'esprit, écarter les caprices. L'homme accompli que je viens de rencontrer a un nom composé qui se définit par lui-même. Hamahullah, Allah l'a protégé. Le coup a été rude et ils se sont rendus compte que le remède sur lequel ils comptaient a été pire que le mal. C'est à la suite de cela qu'ils ont décidé en 1930 de le transférer en Côte d'Ivoire, un pays animiste, pour limiter les dégâts. Fin 1935, début 1936, il est retourné à Nioro en passant par Dakar. En 1937, le gouverneur général Marcel de Coppé lui a envoyé une délégation dirigée par un grand marabout avec des cadeaux somptueux. Le cheikh les a reçus avec courtoisie, mais il n'a pas accepté les cadeaux, se contentant de dire: la paix, si elle est réelle, suffit pour apaiser les cœurs et les esprits. Après l'éclatement de la Seconde Guerre mondiale, les adversaires du shérif Cheikh Ahmadullah Haïdara sont allés dire aux autorités françaises: notre homme a l'intention de vous déclarer la guerre sainte parce que votre pays étant envahi par les Allemands, vous n'êtes plus en mesure d'entraver les actions qui seront entreprises contre vous. Omnibulé par l'amertume et la haine, Pierre Boisson et ses supérieurs à Vichy, le maréchal Pétain, Pierre Laval, Joseph Darnon, ont ordonné la déportation du shérif et l'anéantissement de son environnement. Arrivé à Dakar le 19 juin 1941, le gouverneur général Pierre Boisson, en présence de ses amis, invité pour l'assister, s'est adressé au cheikh en ces termes: à partir d'aujourd'hui, tu ne vivras que souffrance et amertume. Tu refuses de courber l'échine devant notre autorité. Eh bien, tes deux enfants arrêtés avec leurs compagnons seront fusillés à Yéliman au Mali. Tes maisons seront démolies. Tes disciples seront persécutés. Et la nuit de ta réputation ne verra pas l'aube. La réponse, a dit le cheikh, à ce que tu viens de dire, te sera transmise par l'avenir qui t'attend.
quittant Nioro le 19 juin 1941, Cheikh Hamahoula avait laissé 9 enfants, 6 garçons et 3 filles. Seydina Omar, né en 1911, Chérif Ahmed, né en 1913, Cheikh Sidi Ahmed, né en 1914, Fatimetou, né en 1917, Zeynabou, né en 1920, Aminatou, né en 1925, Cheikh Sidi Tahirou, né en 1936, Mohamedou, né en 1937, et Aboubakrin, né en 1938. En 2011, à l'exception du 8e, Mohamedou, tous les autres avaient déjà répondu à l'appel du Seigneur. Si le hamalisme a survécu jusqu'à nos jours après 1001 tentatives morbides, c'est grâce à Dieu. Ils veulent éteindre de leur bouche la lumière d'Allah alors qu'Allah parachèvera sa lumière en dépit de l'aversion des mécréants. Aron bati aginu bati linge Allah da benda batwa nakisi harno kahun Aron bati aginu bati linge Allah da benda batwa nakisi harno kahun na annabi nyin mumbati ghifarun jubati walisirun jubati badi Allah do na annabi nyin mumbati ghifarun jubati walisirun jubati badi Allah do na qaron giri Allah ikata sorondo jinnanu kamne tana suntadi kata Allah na muhidu benda bati kamne ndake enjugu ye sagiru benda kute golumbono na muhidu benda bati kamne ndake enjugu ye sagiru benda bati golumbono na munyage Allah maka odo soronju jama arno kahu Allahi annabi do na munyage Allah maka odo soronju jama arno kahu Allahi annabi do na munyage Allah maka odo sumbundo gati arno kahu Allahi annabi do na munyage Allah maka odo sumbundo gati arno kahu Allah do annabi do na lilmewatu anchunu sage watu anjunu habe watu anjunu sunungabo na denme watu anjunu sage watu anjunu habe watu anjunu sunungabo na kenyanchigi aginu gatona alla batu benda batu anakisi harno kahu na kenyanchigi aginu gatona alla batu benda batu anakisi harno kahu na bera qur'ana qara kera hadisun qara kera khalilun qara qad allatu na kera qur'ana qara kera hadisun qara kera khalilun qara qad allatu na Allah malaikan chefe kata kome sefe ya kome kanan na chefe kalema ka na Allah malaikan chefe kata kome sefe ya kome kanan na chefe kalema ka na Allah malaika chefe enke kome anke kome fare yananga Allah di farenkiye na Allah komon posiru kuntube Allah maka Allah komon utana igasunu na Allah komon posiru kuntube Allah maka Allah komon utana igasunu na salli ala al-Mustafa yudi ghananu jama ma'an salami ala al-Muqtarido na salli ala al-Mustafa yudi ghananu jama ma'an salami ala al-Muqtarido